Voilà, donc héroïquement, tu es dit, dommage, si t'avais une grenade EHP, qu'est-ce que ça aurait été bon apparemment. Vous partez dans la direction de Jeanne, vous la retrouvez tremblante quelques mètres plus loin. Êtes-vous au Ah, choc ou au froid? Probablement un peu des deux. Il commence d'ailleurs à tomber quelques gouttes. Comme si cela ne suffisait pas, votre dernière fusillade n'a pas dû passer inaperçue. Il semble y avoir soudain l'agitation dans la rue. Des groupes de gens se forment et regardent dans votre direction. Vous ignorez totalement combien de personnes peuvent être impliquées dans ce trafic, mais vous avez tout intérêt à ne pas trop traîner dans le secteur. Tu n'es pas venu en voiture. Non, mais j'aurais bien voulu. Accompagné de Jeanne, vous tâchez donc de vous faire oublier. Vous n'avez pas fait 2 blocs d'immeubles que quelques coups de plus transforment en un véritable déluge d'eau glacée. Utile d'insister, il va falloir trouver un abri rapidement si vous ne voulez pas l'avoir mourir de froid. C'est dans une cave particulièrement sombre que vous trouvez finalement refuge. Je ne sais pas si par quel bâtiment avant d'aller dans une cave. Enfin bon. Dehors la pluie redouble d'intensité, il vous faut un coup de main pour sortir d'ici. Vous jetez un coup d'œil à votre nouveau téléphone portable. Décidément, la chance n'est plus de l'autre côté. Il s'est éteint et impossible de l'allumer. Les batteries sont probablement déchargées. Bien sûr, Jeanne n'a pas non plus de moyen de communication. Heureusement, vous devriez trouver facilement un data terme dans ce quartier. Ah pardon, tu as une ligne de dialogue. Voilà. Miss Lapoisse. Il faut que j'aille passer un coup de fil. Attendez ici, j'en ai pas pour longtemps. Vous ressortez sous une pluie battante. Un sentiment de joie vous envahit cependant lorsque vous apercevez un data terme à une centaine de mètres de l'autre côté de la rue. Vous mettez immédiatement en route au pas de course. Et heureusement qu'on a décidé d'enlever des points d'immunité plutôt que son argent, parce qu'il faut de l'argent, évidemment, pour appeler. Vous insérez votre carte dans la borne et vous sélectionnez l'option Phone Call. Une petite trappe s'ouvre et relève une oreillette que vous vous empressez de positionner sur votre oreille droite. Alors que vous terminez d'entrer le numéro sur l'écran tactile du data terme, vous apercevez une voiture qui tourne à l'angle de la rue qui se dirige dans votre direction. Vous avez à peine le temps de vous baisser qu'une première rafale vous rate de justesse. Impossible de s'éloigner maintenant de la borne sous peine de couper la communication. Heureusement, votre interlocuteur décroche rapidement. Oui. Raoul? Oui. Ta sœur est en vie, mais ça va pas durer si tu viens pas rapidement. chercher. À ce moment, de nouveaux coups de feu sont entendus. En bruit, il semble que la borne en béton encaisse plutôt bien. Où? South Dock. Eh, alors de la 49e et de la 22e. je l'agonise. Je meurs. Vous auriez bien ajouté qu'il fallait faire vite, mais il a déjà raccroché. Vous jetez l'oreillette par terre, tant pis pour la caution, et vous jetez en direction de la ruelle la plus proche. Et tu récupères pas ta carte alors? La voiture fait une pause cambardée, mais ne parvient pas à vous suivre. Vous venez de gagner un temps précieux. Pendant les minutes suivantes, vous jouez un véritable jeu du chat à la souris, essayant de les éloigner au maximum de l'endroit où Jeanne est dissimulée. Malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux et à vous poursuivre, vous ne pourrez pas les faire courir éternellement. C'est au moment où vous pensez ne plus pouvoir leur échapper que, Deus Ex Machina, les renforts arrivent. 12 Eh ben, il motos est temps. et leurs conducteurs, tous armés visiblement prêts à en découdre. Pris par surprise, vos agresseurs prennent la fuite. Et Biker arrive. Vous reconnaissez l'emblème du gang, ce sont bien les faucons qui sont venus à votre rescousse. Raoul ne tarde d'ailleurs pas à arriver en personne, chevauchant une moto à cette taille, c'est-à-dire monstrueusement hors norme. Attention, voilà. Ligne de dialogue épique. Raoul, mon pote, je suis contente de te voir. Ah, moi aussi, mais je vois pas ma sœur là. Elle n'a rien, suis-moi. Elle s'est tirée. Cela fait maintenant une semaine que vous avez libéré Jeanne. Ah Time oui, non, mais skip. d'accord. Ok. Ellipse, d'accord. Ellipse dans ta gueule. Raoul vous a remis les 500 Eb promis, Ah! Pognon. et vous a même proposé un petit squat temporaire que vous êtes empressé d'accepter. Ouais. La C'est réussite, de cette... sympa, Raoul, en fait. La réussite de cette mission vous permet d'augmenter votre score de 3 points. Sérieux, on est qu'au 5ème de l'aventure. Waouh. Je veux dire, à ce stade-là, on avait déjà terminé la montagne interdite, hein, quasiment. Ouais, j'avoue. Bah, au moins, c'est bien. Moi, ça me va très bien. Hein. Ah non, attends, pardon.
Toute cette histoire vous laisse une impression curieuse, comme si vous étiez finalement passé à côté de quelque chose, d'une affaire plus importante. On est en train de te faire comprendre que c'était... D'accord. Mais ce qui est fait, et vous pouvez déjà être fier. Se faire 500 hebs et de bonnes relations avec le dirigeant d'un gang finalement bien sympathique, le tout en une seule soirée est déjà une belle performance. En ce qui concerne l'affaire du siècle, celle qui vous permettrait d'offrir une vraie renommée dans votre milieu, vous devrez attendre de voir ce que l'avenir vous réserve. Fin. D'accord. C'est original quelque part. Oui. Parce que Du coup, t'as fait la quête secondaire, mais pas le. C'était quoi la quête principale? C'était avec la meuf, Bah, d'accord. ça devait être le bar, je sais plus quoi. bah, l'Afterlife, oui, c'était là. Ouais. Parce qu'en gros, oui, voilà, enfin, on est peut-être toujours à ta poursuite parce que bon, finalement, ça s'est pas manifesté. Bah oui, mais au final, j'ai rien résolu, quoi. Bah, surtout qu'en fait, le mec, Ouais, il parlait bien de l'émetteur de la fille de l'autre ultra Bah riche, et finalement, tu sauves Jeanne. Donc, il y a comme une incohérence il y a du là. développement et fuck it. Parce qu'apparemment, si, je pense que tu passes quand même par là, sauf que là, plusieurs fois on te demande est-ce que tu travailles pour Raoul ou est-ce que tu travailles pour quelqu'un d'autre. Donc c'est quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, à mon avis, que tu es sur l'affaire du siècle, quoi. Justement avec l'ami Jeanne. Pas l'ami Jeanne, non, justement. Avec, je sais plus, Kurosawa, là. Donc voilà, oui, Tu as fini, bravo. voilà, Voilà, bon, J'ai j'ai réussi la mission, quoi, au moins. Déjà ça. oui, il y a quelque chose. Bah, c'est vrai qu'en plus, avec ça, je veux dire, le corps à corps pour le moment, bon, il n'y a rien eu, quoi, zéro. Bah oui. Donc, J'avais dit qu'il y avait un des deux entre le corps à corps et le flingue qui allait servir à rien. C'était quasiment vendu. Je suis déception. Du coup, veux-tu relancer la partie et faire un New Game Plus? Bah, c'est toi qui vois, parce que c'est vrai que ça laisse un peu sur sa fin quand même. Voilà. Bah oui, j'avoue. Comme ça, tu pourras prendre autre chose que les lames complètement inutiles. Bah, peut-être que par là où on va passer, il y a une aventure vachement plus longue, peut-être que là, ça servira, quoi, mais bon. Ouais, alors attends, vas-y, du coup, je vais refaire un truc propre. Et là... Voilà, oui, donc. Disons que quand même, dans le doute, en général, le combat à distance c'est plus intéressant que le combat au cac. Non, mais moi, j'aime pas le distance, moi, je préfère le cac. Oui, mais bon, dans ce genre de jeu un peu putassier, faut faire un peu du power gaming. Un peu. Donc, j'avais dit 9-9. Nous interrompons ce programme à un moment, voilà, le temps de faire transition. Alors, commençons l'enregistrement, donc Istara, qui est paranoïaque, qui a choisi maintenant un nouveau build où elle est maxée, en habileté au corps à corps et à distance, hein, voilà, sans aucune option. Et ce coup-ci, on se dirige vers l'Afterlife, qui semble être le point focal pour avoir la vraie quête, entre guillemets, du livre. Je rigole si en fait quand tu y vas, tu te fais, Bah, tu te fais défoncer la gueule. C'est pas trop possible parce qu'il n'y a pas d'autre option. Donc, Ouais. Vous prenez la direction de l'Afterlife. Ce bar est une vraie légende pour les solos en quête d'un travail. Mais curieusement, vous n'êtes pas un habitué des lieux. Le hasard en a fait voulu que vous trouviez des emplois plus stables que vos confrères. Ce bar est construit dans un ancien crématorium. Oh, métal. Il est constitué de 3 pièces appelées la crypte, l'antichambre et l'enfer. La crypte est certainement la plus grande, c'est la pièce principale dans laquelle se retrouvent tous les nouveaux arrivants, les visiteurs, et les habitués des lieux qui n'ont pas réussi à se faire un nom. Seuls les plus connus et surtout les meilleurs sont admis dans la seconde pièce, l'antichambre. Ceux qui tentent d'entrer dans cette pièce sans y avoir été invités par un habitué sont immédiatement expulsés, et les récidives peuvent s'avérer fatales. Vous ne savez pas grand chose des occupants de la troisième pièce, mais sans votre probabilité, il ne peut s'agir que d'un lieu réservé à la véritable élite, les meilleurs des meilleurs, ceux dont les actions sont devenues des légendes urbaines. Bref, une pièce dans laquelle tous les solos de la planète rêvent de pouvoir mettre les pieds, mais il faut être réaliste, dans votre cas, ce n'est pas pour tout de suite. Vous entrez dans la crypte. Sur la gauche s'étend le comptoir du bar. Le barman est un homme costaud qui doit avoir entre 40 et 45 ans. Son crâne reflète la lumière, de même que son bras droit cybernétisé, entièrement chromé. Posé sur le bar, une corbeille est l'objet de toutes les attentions. En effet, c'est traditionnellement sur cette corbeille que les offres d'emploi sont déposées, sous la forme de morceaux de papier avec des numéros de portable à rappeler, un email ou tout autre moyen pour entrer en contact avec l'employeur. Tout est exactement comme on vous le décrit, et d'ailleurs, c'est la fin de la vidéo.